Pourquoi parlons-nous de loi? Eh bien parce qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée par la totalité des membres et des députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Voilà. Il y a effectivement, on va en parler. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Eh bien, il y a eu, comme vous le savez, c'est un délit. Ce délit d'apologie du terrorisme a été créé par une loi de 2014. Consiste à présenter ou commenter favorablement soit le terrorisme en général, soit des actes terroristes déjà commis. Alors voilà, effectivement, ça a fait très grosse polémique. Pourquoi ça a été présenté par Ugo Bernalicis, mais encore une fois co-signé par tous les députés de la France insoumise. Alors, l'idée, c'est de déplacer ce délit d'apologie du code pénal pour le replacer dans le droit de la presse. Le droit de la presse, qui, vous savez, date de 1881. Voilà. Alors, polémique énorme, certains sont pour, d'autres disent ce n'est pas possible. Alors on cite le cas, la France insoumise sous le cas du responsable GGT du Nord, condamné à 1 an de prison avec sursis et interjeté appel pour apologie terrorisme vis-à-vis des propos tenus dans un tract de soutien aux Palestiniens. Voilà. Alors, des gens pour, des gens contre. Olivier Faure, les PS, n'est pas du tout d'accord là-dessus. Vous voyez, le nouveau Front populaire est divisé sur cette histoire. Mais effectivement, ça fait lever de bouclier. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dit c'est difficile de faire plus ignoble. Sa collègue Anne Genetet voit un blanc-seing aux prêcheurs de haine pour menacer nos professeurs, nos chefs d'établissement et tous nos personnels. Ça, en tout cas, ça fait très très forte polémique. Et regardez ce que disait Mathilde, écoutez ce que disait Mathilde Panot, effectivement, ce matin. Cette proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme et les réactions qu'elle suscite, difficile de faire plus ignoble, dit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est une insulte pour l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui évoque la mémoire des victimes du terrorisme. Quelques réactions parmi d'autres, on a vu toutes les réactions que cela a suscité. Qu'est-ce qui vous a pris, Mathilde Panot? Vous voulez légaliser, à contrario, le délit d'apologie du terrorisme? Est-ce que vous pouvez me lire le nom, le titre de la proposition de loi qui a été déposée par Ugo Bernalicis? La proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Alors, il faut lire jusqu'au bout. Enfin, je ne vais pas apprendre aux journalistes à faire une lecture jusqu'au bout. Il y a marqué abroger le délit d'apologie du terrorisme. Dans le code pénal, il y a marqué. Dans le code pénal. Oui. Oui, ça a son importance, Madame Latrousse, parce qu'il se trouve qu'avant 2014, avant la loi qui a mis dans le code pénal l'apologie du terrorisme, avant cela, c'était dans le droit de presse, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'apologie de crimes de guerre. Et ce que nous dénonçons, c'est justement que ce soit dans le code pénal et non plus dans le droit de presse. Voilà, code pénal et non plus droit de presse. Jacques Miard, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes maire LR de Maisons-Laffitte. On a toujours plaisir à vous recevoir, bien sûr. Et vous avez fait un tweet, vous aussi, réaction à ça. Alors voilà, quand Mathilde Panot dit, écoutez, non, c'était pas la peine de faire une loi là-dessus, dans le code pénal, il faut que ça revienne au droit de presse, la loi de 1881. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle se fout de la gueule du monde. Parce que dans le droit pénal, il y a effectivement des moyens d'agir vite, avec sous l'autorité du parquet et ensuite d'un juge qui sanctionnera, alors que dans la loi sur la presse, c'est une course de haie, parce qu'il faut prendre des avocats, etc., et ça n'a pas du tout le même sens. Ce que le législateur a voulu de le mettre dans le droit pénal, c'est réagir fermement face à une montée de haine que malheureusement nous connaissons en France et d'ailleurs ailleurs. Je rappelle, et surtout aujourd'hui, il est parfaitement inopportun de présenter un tel projet de loi pour la bonne et simple raison qu'on vient justement de célébrer, entre guillemets, l'assassinat d'un professeur. C'est vraiment quelque chose où on n'a aucun sens de l'opportunité et je dirais des réactions. Est-ce que le LFI veut à la pêche aux voix pour essayer de, comment pourrais-je m'exprimer, de flatter un certain nombre de minorités qui pourraient être visées par ça? Le droit pénal est une mesure qui protégera nos concitoyens.
le droit de la presse, c'est quelque chose qui va durer des années avec des frais importants pour celles et ceux qui seraient, je dirais, attraits par le droit de la presse. Oui, parce que dans la presse, effectivement, on pourra dire, si quelqu'un dit, c'était les propos de Richard Malka ce matin, il disait, alors les massacres du Bataclan, c'est merveilleux, ou assassiner un professeur d'histoire-géographie, c'est pas mal, c'est bien, il faut quand même savoir. Et effectivement, Jacques Maire, ce que vous dites, c'est que si ça passe par les droits de la presse, ça va prendre des mois. C'est quand même, est-ce qu'on a le droit de dire, droit de la on a le droit de, voilà, bien, où est la liberté, où ça commence? Mais dans le droit pénal, la liberté d'expression va être protégée parce que le parquet va enquêter et ensuite le juge va trancher. Ouais. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'on peut le penser, alors que dans le droit de la presse, ça peut durer, vous savez ce qu'il y a la possibilité de dire c'est pas vrai, la possibilité d'apporter des preuves contraires, etc. Tandis que dans le droit pénal, eh bien, les droits de la défense, entre guillemets, seront préservés et le juge pénal a des moyens d'agir rapidement. Et donc, Madame Panot, ce matin, elle se fout de la gueule du monde. C'est aussi simple que ça. Bon, bah écoutez, Madame Panot, si elle veut répondre, alors le droit. En tout cas, merci Jacques Miard pour votre franc-parler, mais ça ne nous étonne pas.